Bonjour Olivier. Alors il y a 2 films d'animation qui sont à l'affiche cette semaine et c'est l'occasion de s'intéresser à ceux qui se cachent derrière les voix de ces personnages. Oui, souvent les voix, évidemment on ne les voit pas, mais les voix sont des professionnels, des comédiens, mais pas toujours. Il y a notamment un film qui sort cette semaine, s'appelle Jacques et la mécanique du cœur, qui a été réalisé, imaginé, pensé, scénarisé par Mathias Malzieu, qui au départ est un musicien, qui a imaginé une histoire. Il en a d'abord fait un album, puis un livre, et aujourd'hui ça devient un très joli conte. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a un cœur mécanique, et ce cœur est solide. Sauf lorsque ce petit garçon tombe amoureux. Donc il y a une jolie histoire, de jolis personnages. Directement inspiré, cette petite fille-là, est directement inspirée, elle s'appelle Miss Acacia, par Olivia Ruiz. Il y a aussi un autre chanteur qui est dans ce film, il s'appelle Grand Corps Malade. Regardez, écoutez. Miss Acacia n'y voit pas, moi non plus. Elle chante un peu en espagnol, elle part en Andalousie. Oui, c'est beaucoup de choses. Moi, il y a quand même un peu moins de points communs. Il a pensé à moi une fois qu'il avait son personnage de Joe. Miss Acacia hante mon esprit, quoi que je fasse, quoi que je veuille. Je vais la retrouver, elle, et celui qui m'a crevé l'œil. Bon, après, voilà, on retrouve des points communs, grands, plutôt fins. Du coup, ouais, c'est rigolo d'amener une partie du personnage quand une partie existe déjà. Après, on essaie de compléter et que l'ensemble soit cohérent, quoi. Alors toujours au sujet de ces voix, Olivier, est-ce qu'il y a des différences entre les productions américaines et les productions françaises? Oui, les productions françaises sont faites sur mesure, si vous voulez. On commence par faire la voix et ensuite on fait l'animation. Dans les productions américaines, c'est le contraire. Alors quand on a des voix françaises, forcément des doublages doivent s'adapter. Alors c'est le cas notamment d'un film qui sort cette semaine, qui s'appelle Tempête de boulettes géantes, avec 2 comédiens qui sont Pauline Lefebvre et Jonathan Lambert. Et puis, il y a une surprise, c'est Cyril Lignac également. On l'écoute. Adorable! Sam, touche pas à ça! Repose ça! Évidemment, c'est un jeu qui est particulier, mais quand un personnage, quand il a peur, il a ses yeux qui deviennent comme ça, ou sa bouche qui tombe par terre... Et les cheveux qui bougent aussi quand il a peur. C'est jouissif. Oh, on est dans une façon de jouer qui est... c'est très enfantin, c'est très clown en fait, c'est très... comme ça. Mais on parle, du coup, quand on fait 3 jours de séance, on rentre chez soi, on est un petit peu débile, hein, on a envie de parler sur... allez, on serait là, oh super, je viens de décrocher l'interview avec Ben Kemoun. C'est pas le moment de pointer! Ça l'excite d'avoir eu son interview avec vous. Exactement, et donc je vous disais, il y a Cyril Lignac qui joue un petit caméraman qui est dans le film. Vous le retrouverez, vous l'entendrez à la voix, à l'accent. Oh Tempête de boulettes géantes, en tout cas j'adore le titre. Numéro 2, Olivier. c'est le numéro 2, le numéro premier 2. avait été formidable. Merci Olivier.